Guy Christian Mavioga n'est plus, un décès qui suscite des réactions controversées, avec notamment notre invité Féfé Onanga. Féfé Onanga, bonjour. Bonjour, monsieur Maleko. Vous êtes de ceux qui ont été attristés par le décès de Guy Christian Mavioga? Absolument, absolument. En quelques mois, Guy Christian Mavioga était devenu pour moi un ami, pas un camarade, mais un ami. On se partageait beaucoup de choses. Et c'est l'une des rares personnes qui m'a vraiment prouvé qu'il aime ce pays et qu'il fallait que je sois à ses côtés à la majorité présidentielle. C'est peut-être pas le point de vue de beaucoup d'autres Gabonais qui caricaturent Guy Christian Mavioga comme un délinquant politique. Bon, vous savez, l'homme est comme ça. Hein. Quand on ne connaît pas la personne, on l'attribue des fautes et des défauts dont il ne possède pas. Moi, j'ai été approché par Guy Christian Mavioga au mois de janvier-février suite à l'histoire de l'appel des Braves. Un après-midi, je regarde mon téléphone, je vois le profil du président Ali Bongo Ondimba. Je dis, mais qui m'envoie ce profil-là? J'appelle l'intéressé, c'est lui, Guy Christian Mavioga. Comment ça? Je ne l'avais jamais connu ni d'Adam ni d'Ève. Nous ne nous sommes jamais serrés les mains. C'est comme ça qu'il dit, j'ai besoin de toi, grand frère, je voudrais qu'on discute ensemble des choses du pays. Nous organisons l'appel des Braves. Qui vous a donné mon numéro? Il s'est tué un moment, il s'est mis à rigoler. Il dit, je ne te dis pas le nom, mais je voudrais seulement discuter avec toi. Et il m'a tenu en haleine au téléphone pendant plus de 45 minutes. Et sérieusement, j'ai été émerveillé par son discours. Vous avez adhéré à l'appel des Braves? J'ai adhéré à l'appel des Braves suite à ma conversation avec... Mais vous savez que l'appel des Braves a été critiqué parce que plusieurs rencontres politiques, plusieurs grands-messes politiques n'ont jamais abouti. Les conclusions sont restées comme dans les placards et du coup l'appel des Braves est considéré par une certaine opinion comme une escroquerie politique. Mais vous, Féfé Onanga, quand même, l'aile dure de la contestation a rapidement cédé. J'ai cédé, je savais pourquoi je cédais. Parce que c'était le lieu où je devais discuter, poser les problèmes de ce pays, là, à cette messe-là. Vous savez, Marc. Vous savez que les problèmes ont été posés. La dernière en date, avant l'appel Brave, c'est la discussion après l'élection controversée d'Ali Bongo contre Jumping, que vous avez d'ailleurs soutenu. Mais les conclusions sont au point zéro. Mais il faut vous avouer aussi que les conclusions sont au point zéro. Il faut reconnaître que après l'appel, je ne sais pas leur... comment ils ont appelé ça, leur messe d'Angonje, le président Ali Bongo est tombé malade, pratiquement. C'était quelques années après. Il est tombé malade, je crois, en 2020, hein, si ma mémoire exacte. Bon. 2018. Kali est tombé malade? Oui. Bon, alors, donc vous voyez que ça ne pouvait pas avoir lieu. Aujourd'hui, comment ça se... Mais non, mais c'était en 2016 quand même, 2017, 2018, 2019. Mais après 2016, on était toujours à la fièvre, dans le cadre de la fièvre électorale, et le climat n'était pas apaisé. Donc en ce moment, on ne pouvait rien faire. On ne faisait que de la politique pour la politique. Mais quel est le grand hommage que vous gardez de Guy Christian Mavioga parce que vous en avez fait un point d'honneur? Un stratège politique, un fin stratège politique, Guy Christian Mavioga. Moi qui l'ai côtoyé, qui l'ai connu, j'ai appris à connaître ce gars-là en quelques mois, mais il était formidable. J'ai pleuré, j'ai fait couler de larmes quand samedi à 6h du matin, on m'a appris la mort de Guy Christian Mavioga. Je me suis rendu aussitôt à Chambrier. Voir si c'était vrai. Mais quels sont les traits de l'homme qui vous ont le plus marqué? D'abord, il avait une faculté d'écoute, il te laissait parler, et quand il n'entendait pas quelque chose, il te reposait la question 2 ou 3 fois et il te donnait son point de vue. Tout en disant, est-ce que tu ne trouves pas que, tout en te posant des questions et en te faisant certaines suggestions. C'est ça un homme. À son âge, il était déjà mature politiquement. Il faut vous avouer que Guy Christian Mavioga frôle à peu près la cinquantaine. Mais non. Il avait 50 ans tout pour tout. Donc pour moi, j'ai gardé de lui. J'ai discuté avec les hommes politiques de ce pays, mais qui n'atteignaient pas Mavioga à la cheville. Mais c'est curieux. Maintenant, que pensez-vous de tout le bien que pensent de lui ses détracteurs? J'ai toujours dit aux gens, parler mal de quelqu'un, c'est facile. Mais quand on parle mal de quelqu'un, il faut avoir les preuves de ce qu'on dit. Il faut l'avoir côtoyé. Pour dire que cet homme est comme ceci, comme cela. Mais si vous n'avez pas côtoyé l'homme parce que vous l'écoutez parler et que vous êtes contre, par exemple, lui, que vous allez dire, oh, celui-là, c'est un délinquant, non.
Mavioga, c'était un responsable, un homme marié, un père de famille, il avait son parti politique, il a ses petites affaires. En quoi était-il délinquant? Il traitait des dossiers dans ce pays que beaucoup de n'ont pas pu traiter. Il faisait des missions dans l'ombre. Moi, je suis ça, le côtoyant. Je vais encore vous dire une chose. Guy Christian Mavioga, directeur de Pisolub à Port-Gentil. Pisolub était au creux de la vague. C'est lui qui a fait en sorte que Pisolub ait 5 milliards de francs par ses relations. Aujourd'hui, on dit Pisolub n'a pas d'argent, mais il y a un peu d'argent que Guy Christian Mavioga a laissé. Parce qu'il fallait que je m'approche de lui. J'étais parmi ceux qui lui tapaient dessus quand il était à Port-Gentil, ne le connaissant pas. Mais quand il m'a raconté tout ce qu'il a fait, et devant témoin, à Pisolub, je suis tombé des nues. Donc finalement, Féfé Onanga est orphelin politiquement parlant. Dans la majorité, oui, je peux vous dire que je suis orphelin parce que c'est lui qui m'a côtoyé, qui m'a coaché, comme on le dit, pour que je sois vraiment la majorité. Il a fait un corps à corps avec moi terrible. Presque tous les 2 jours, il m'appelait. Il était comme quelqu'un qui draguait. Il m'appelait, on échangeait, on rigolait. La première fois, quand il m'appelle, il me dit, j'aimerais discuter avec vous face à face. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas d'argent pour venir à Libreville. Il dit, débrouillez-vous, je m'occupe de tout ici. J'ai pris un billet, Libreville, Port-Gentil, Libreville, ici. Mavioga est venu ici, dans cet hôtel. Il a payé les 3 jours d'hôtel, il m'a donné l'argent du billet retour, et nous étions presque tous les 3 jours ensemble. Parler pour me faire comprendre les bien fondés de l'appel des braves. Je suis reparti à Port-Gentil. Vous pensez que l'appel des braves, après sa mort, pourra survivre? Ah, bien sûr, les hommes meurent, les institutions restent. C'est déjà ficelé, tout était fait. Il manque un coup de souffle. Bon, comme le président se remet au fur et à mesure, je crois que ça ira. C'est un honneur pour lui. Je pense qu'Ali Bongo est HS. Ben, ceux qui le disent avec moi, je n'étais pas parmi ceux qui le disaient. Mais j'ai touché du doigt. Qu'est-ce qui vous a convaincu désormais que cet homme est politiquement en aptitude de continuer à gérer le pays? Je sais pourquoi je le dis. Je n'ai pas vous dit pourquoi, mais je sais pourquoi je vous le dis. Juste on vous a soufflé à l'oreille? Mais non, je ne suis pas de ceux qui ont pu souffler à l'oreille. Non, mais Marc, vous me connaissez. C'est pas parce que je suis dans la majorité que je vais changer. C'est pas à 68 ans que je peux changer. Okay, je reste le même déterminé. Et ce pays a besoin de gens comme nous pour dire à Ali Bongo, là, c'est pas bien, là, c'est bon. Là. Moi, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Ce sont ces ministres ou ces députés qui ont peur de perdre la face. Vous risquerez de vous détromper parce que quand même, Ali Bongo a été entouré d'un panel de personnes en 10 ans. Vous avez quelle particularité pour faire entendre ça dépend de... Vous savez, pour moi, Ali n'a gouverné que 2 ans, en 10 ans. Les 2 premières années, il avait de très bonnes idées. Après, des gens, toujours, les gens qui savent profiter des situations, ont profité et ont viré les vieux. Parce que chez nous, on dit un village avec un vieux, le feu ne s'éteint jamais. La première faute d'Ali Bongo qu'il a commis, c'est de dire les amis de mon père ne sont pas mes amis. Les gens se sont sentis fuselés. Et moi, mon Yombega dit on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais moi, je lui avais répondu en disant un village avec un vieux, le feu ne s'éteint jamais. D'accord. On s'achemine vers la fin de cet entretien à propos des hommages à Guy Christian Mavioga, le président du BDP. Par rapport à ces hommages, votre mot de la fin, droit dans la caméra? Ben, vous savez que le Gabon est orphelin d'un jeune qui avait un avenir politique assez éloquent. C'était un fin stratège politique. Aujourd'hui, la majorité entière présidentielle regrette ce jeune. Ben, c'est Dieu qui donne, Dieu a repris. Et paix à ses cendres. C'est mon mot de la fin. Et le combat continue au sein de la majorité présidentielle pour relever les défis. Voilà, votre nouveau bord politique. Oui, c'est mon nouveau bord politique, je l'avoue. Voilà, donc c'était à l'instant Féfé Onanga, les hommages de Féfé Onanga à Guy Christian Mavioga, président du Bloc démocratique chrétien, le BDC. Et comme on ne tire pas sur les ambulances, nous allons faire l'économie de tout le bien que pensent les adversaires et ennemis politiques de Guy Christian Mavioga, pour plutôt faire place à d'autres acteurs politiques de la société civile qui, eux également, ont fait leur hommage à Guy Christian Mavioga. Nous allons commencer par Joël Ngweneni Nzengouma, président du 7MP, les 7 merveilles du peuple gabonais, une formation politique membre de la Coalition pour la Nouvelle République, la CNR, dont Jean Ping est le président, un parti de bord opposition radicale. Joël Ngweneni, je vais le citer dans son hommage. C'est avec un cœur choqué et une âme meurtrie que j'ai appris la triste nouvelle du décès de mon frère, Guy Christian Mavioga. Ce décès brusque et précoce
vient rompre une amitié qui nous liait depuis 2012 et nous donnait d'échanger régulièrement sur la nécessité et l'avènement d'une démocratie gabonaise basée sur plusieurs valeurs que nous avions, lui et moi, en partage. La disparition de Guy Christian est une énorme perte pour le jeu politique et l'animation de notre démocratie balbutiante. Il avait encore beaucoup à dire, à donner, à proposer, à dénoncer et à faire. Oui, pour ceux qui ne le connaissaient pas, Guy Christian était un compatriote qui savait se dépasser et aller au-delà des camps politiques, des cercles philosophiques ou des religions pour rencontrer la valeur de l'autre, entendre son point de vue, le comprendre, lui tendre la main, l'attirer, lui donner la parole, l'aider, lui donner raison ou lui expliquer certaines réalités. Pour ce qui me concerne, malgré mes prises de position fermes et dures envers son camp politique, il a toujours su venir vers moi afin que nous puissions œuvrer chacun dans son camp pour la recherche de la paix, pour la cohésion nationale, pour la promotion des valeurs telles que la réconciliation, la vérité, la justice, l'honnêteté et le bien-être. En effet, il y a moins de 2 semaines, après m'avoir appelé pour me féliciter suite à une de mes récentes sorties politiques, il avait promis venir me voir au siège du 7MP en ce début de mois de septembre 2021. Dommage que cette rencontre n'aura plus lieu. Pendant nos derniers échanges, il m'a parlé de plusieurs rêves qu'il avait pour la démocratie au Gabon. Malheureusement, Guy Christian n'est plus. Mais je garde en mémoire des bons moments passés ensemble et c'est bien fait pour moi, pour notre génération, pour la vie politique gabonaise et pour les domaines de notre pays qu'il a pu impacter positivement. Personnellement, je n'oublierai jamais que Guy Christian Mavioga m'a sauvé la vie au moment où les extrémistes et faucons du système en place ont attenté à ma vie. Qu'il plaise à Dieu de lui faire fructifier son œuvre, que le Tout-Puissant donne à ses héritiers de poursuivre son combat politique, que le Seigneur Jésus-Christ console son épouse et ses enfants, que les siens reçoivent ici nos plus sincères condoléances et toute notre amitié en ce moment difficile, que ces familles sachent que malgré cette douloureuse épreuve, c'est encore possible de voir demeurer et triompher l'œuvre de notre regretté frère et ami. Adieu Guy Christian, signé Joël Ngweneni Nzengouma, président du 7MP, les 7 merveilles du peuple gabonais. Après le président du 7MP, Joël Ngweneni Nzengouma, place désormais à Jean Ndonga, président du collectif Reconstruisons le Gabon autrement, qui adresse également ses vifs hommages au président du BDC, feu Guy Christian Mavioga. Je cite Jean Doga, « C'est avec une vive émotion que nous avons appris le décès brutal de notre compatriote acteur politique Guy Christian Mavioga. Aussi, en mon nom, en celui de mon épouse et du collectif Reconstruisons le Gabon autrement, je présente à la veuve Anna-Claudine Ayo, épouse Mavioga, à la famille et à tous les militants du Bloc démocratique chrétien BDC mes sincères condoléances tout en leur assurant mon soutien moral et spirituel. » Des mots de condoléances signés Jean Ndonga, président du collectif Reconstruisons le Gabon autrement. Merci, c'était des hommages consacrés à Guy Christian Mavioga, président du Bloc démocratique et chrétien. Merci encore et au prochain numéro. Vous êtes sur Maslek Info.